Bonjour mes amis. Sabah al-khair. اليوم nous allons parler de Madame la France. La France qui veut nous pourrir la vie, mais elle ne sait pas avec qui elle est tombée. Et aujourd'hui, je vais parler de la France. Le général Diap, l'armée du Vietnam, qui, vous le savez tous, ont battu la France. Ils lui ont donné une leçon. Ils l'ont fait sortir du Vietnam dans la bataille de Bien Phu. Et Diap avait dit à l'époque, la France, c'est un colonialiste, mais c'est un mauvais élève. Il n'apprend pas bien ses leçons. Et c'est vrai. Donc, la France, vous le savez bien, elle a été virée de je ne sais pas quel pays, combien de pays qu'elle a colonisé. Surtout, mais l'Algérie. La fessée la plus significative, c'est venu de l'Algérie. En 7 ans, les Félagas, comme ils les appelaient, les assassins, ont fait sortir la plus grande armée de l'époque. 4e ou 5e armée en puissance. Là, tu te dégages. Et aujourd'hui, la France n'apprend pas, comme l'a dit le général Diap, n'apprend pas les leçons. Ada, chaque fois qu'elle donne l'indépendance à un pays, elle met en place un système pour le contrôler par le biais d'une cellule qui était à l'Élysée, qui s'appelait la France-Afrique. C'est-à-dire, la cellule qui dépendait directement du président de la République française. Placer les présidents dociles qui voulaient eux-mêmes pour dire, bon, vous êtes maintenant indépendants, mais nous, on continue de diriger le pays. Comme ils l'ont fait en Algérie, juste après la mort de Houari Boumediene, jusqu'à l'arrivée de Tebboune, comme ils le font aujourd'hui au Maroc, comme ils le font dans 7 pays africains. Maintenant, il y a 3 pays africains qui ont dit à la France, tu dégages. Et la France n'a pas voulu sortir en voulant user de sa puissance. Mais, comme elle a un président aux couilles molles, donc la France, c'est une république aux couilles molles. Elle n'a pas de répondants, donc ils sortent. Alors nous allons revenir au titre que j'ai donné à ma vidéo, la Calédonie sur la voie de l'Algérie. Alors qu'est-ce qui se passe? En Calédonie, donc, il y a un soulèvement. Il y a un parti politique qui demande l'indépendance de la Calédonie. Et le président aux couilles molles, comme à son habitude, comme il gère la France, il trouve des subterfuges. Il croit rouler les Calédoniens. Pour lui, c'est des sauvages, c'est des mini-hommes, c'est pas des gens qui ont la jugeote.
Ils voulaient leur faire une entourloupe. Ils ont dit non. Et cela, ça fait 2 mois que le peuple de Calédonie s'est soulevé. Il y a eu des morts et il y a une guerre civile aujourd'hui. C'est-à-dire des affrontements entre les forces de la France colonialiste, avec ses CRS, ses paras, ses militaires, et des Calédoniens qui ont des moyens simples, des fusils, des sabres, et ils sont en train de demander leur indépendance. Que fait la France? Comme elle l'a fait en Algérie, le jour où ils ont piraté l'avion où il y avait 5 dirigeants algériens de la révolution algérienne, sur information qui a été donnée par le roi du Maroc, il y avait 5 dirigeants du FLN qui avaient pris l'avion pour quitter le Maroc et pour aller je ne sais pas où. Ils les ont, disons, détourné l'avion en plein air, et ils l'ont fait emmener en France où les 5 dirigeants algériens ont été mis en incarcération. Ils sont en train aujourd'hui de faire la même chose en Calédonie. Ils ont arrêté 6 chefs calédoniens d'un parti politique qui est légal. Ils les ont arrêtés et ils les ont ramenés par avion militaire jusqu'à Mulhouse, dans une prison à Mulhouse, ou à Toulouse, en France. Alors vous voyez comment un pays qui voulait embraser l'Algérie part bien sûr sur l'instigation du Maroc pour venir en aide au Maroc, sur instigation d'Israël qui est le maître du jeu. Ils ont voulu embraser l'Algérie de l'intérieur et ils ont tout fait depuis des années qu'ils ont voulu créer des troubles en Algérie bien sûr en se servant de Harki. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a les anciens Harki qui sont maintenant des vieux et qui pleurent en France, qui pleurent. Ils demandent pardon et ils veulent rentrer en Algérie, mourir en Algérie, ou la voir leurs parents, ou la voir leur terre, ou la voir leur... Les Algériens disent non, vous avez pris les armes contre votre pays, vous n'êtes pas les bienvenus. Il y a leurs fils aujourd'hui qui prennent la parole, mais il y a de nouveaux Harkis qui sont recrutés soit par les services de sécurité français sur le dossier, soit avec l'argent du Maroc, et qui, à partir de la France, lancent des opérations comme ça, avec la parlate, pour agir sur le peuple. C'est vrai que à un certain moment, c'est vrai, il faut reconnaître qu'à un certain moment, les Algériens qui sont ici, à notre bled, les écoutent, reprennent leur théorie dont ils ne savent la sah ou la festi, mais pourvu que ce soit contre l'État algérien. Parce que il faut que nous fassions la mécanique de chaque Jazairi. Chaque Jazairi qui le gâte, il fait ou il bki, il miaule. Si vous avez vu comment les chats font avec les chats, il fait.
ويبكي. هكاك الشعب الجزائري. الشعب الجزائري قد ما تعطي له قد ما يقول لك نعم سا مارش با، البلاد راحت فيها بلاد ميكي. alors qu'ils vivent, on va pas dire aisément، على حساب المقدورات تاعهم، القرايه تاعهم، الخدمه تاعهم، لو تريك سوسيال تاعهم. دوك ما نجيبوش واحد شعبي اللي ما قرا ما قود شاد الحيوط نجيبوه معاه ميدسان اللي عنده ان كابيني ولا عنده ان كلينيك ولا ان انجينيور يخدم في الصحراء ولا اون با با كومباري. شاكان عنده ان نيفو دو في. وكي نتبعوك حنا شعب مسلم، حنا شعب دين. ربي خلق وفرق، ربي خلق وفرق في كلش، في الفيزيك، في المال، في العقل. alors les حركي هذوك sont exploités par la France، les services de sécurité français. le gouvernement français يديروهم على بالوش les séparations des نقول لك quand Tebboune parle avec Macron lui a une seule réponse: la justice elle est libre, elle est indépendante du pouvoir exécutif, alors que nous savons que c'est faux. La preuve, comment on ramène des prisonniers de Calédonie, au lieu de les mettre en prison en Calédonie, on les transfère sur une prison en France. Quelle est la loi qui le permet? Les juristes disent que c'est une erreur. Donc Macron et tous les présidents qui sont succédés français disent à leurs partenaires algériens, qui malheureusement les croient, non, la justice, les services de sécurité, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils travaillent. Dans un certain moment, les services de sécurité, c'est vrai, ce sont des personnes qui travaillent en sous-marin, c'est vrai, mais c'est faux, puisque le directeur de la DGSE française, il dépend du ministre de la Défense française, il dépend du président de la République. Et comme on connaît les Français du Sirmo, ils rendent compte. Et le petit président au couille molle, Macron, il est au courant de tous les plans, de tous les complots qui sont contre l'Algérie. Il le sait. Mais il s'en sert comme moyen de persuasion avec son homologue algérien. Et il lâche ces chiens sur les plateaux menacer l'Algérie. On va bloquer les visas. On va bloquer les retraites qui sont transférées en France. On va faire ceci contre l'Algérie pour qu'elle signe les laissez-passer. C'est comme l'Algérie qui, depuis l'indépendance, 1962 et bien avant, a toujours subi les chantages. Mais sur certains, elle n'a jamais voulu céder. Et aujourd'hui, la France, il y a 6000 et quelques Algériens, des voyous, qui mènent la vie dure aux Français, qui ont le QTF de quitter le territoire français. Mais l'Algérie,
ne signe pas comme il se doit de les laisser passer. Elle signe quand il y a des dossiers clairs. Un Algérien a été arrêté mis en prison, condamné à quitter le territoire. Il a le passeport algérien. L'Algérie, au vu des lois internationales, ne peut pas refuser. Mais comme les Harraga, quand ils rentrent en Europe, ils jettent leur passeport et ils donnent une autre nationalité. Et donc, la France, après un entretien avec l'Algérien, ils veulent fourguer la République algérienne en leur disant non, 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 on a discuté avec lui, avec un Algérien, c'est un Algérien. L'Algérie dit non, il nous faut des preuves. Il faut qu'on sache avec exactitude, scientifiquement, que il est d'origine algérienne. Et la France, elle est là. Heureusement que le président Tebboune, malgré tous mes vidéos, un des 9 ou 10 vidéos, sur la chaîne TAI, sur Macron, sur un gosse qui dirige la France, qui est capable de tout pour ses instincts personnels. Il est capable de passer sur le corps de sa mère pour arriver à un but. Heureusement, et grâce au service de sécurité algérien, et grâce aux dossiers qui traînent devant la justice française, qui traînent, bien sûr, avec des ordres, en leur disant non, il faut calmer le dossier, il ne faut pas encore délibérer. Laissons, on a encore besoin de X, Y, on a encore besoin pour allumer le feu en Algérie. Tebboune a compris. Et en bon diplomate, lui aussi, il use des mêmes procédés vils que la France en disant nous avons un problème. Problème de l'histoire, sur l'histoire de la Révolution. Vous avez en votre possession des biens de l'Algérie, il faut les rendre. Et il trouve des excuses pour ne pas aller en France. Parce que s'il va en France, Macron, il est capable de lui faire tourner la tête. Comme il l'a fait avec Brigitte. C'est comme ça, il est fait comme ça. Donc, alhamdoulilah ya Rabbi, que Tebboune fait. Et j'espère qu'il ne faut ما يروحش لفرنسا ونقعدوا مع فرنسا comme ça, chien et chat. Chat et chien. Comme ils nous font des saloperies, on doit leur faire des saloperies. Allez, salam alaikum.